donc un club de première ligue anglaise qui devient actionnaire d'un club de D1A en Belgique. Le concept porte ses fruits actuellement avec l'Union Saint-Gilloise qui est en tête de la Pro League et grâce notamment à la puissance financière de Brighton. Oui, l'intérêt des clubs anglais est dû entre autres à l'avantage d'avoir un club satellite où des joueurs peuvent s'épanouir et où on peut voir leur valeur marchande augmenter. On peut l'imaginer que ce sera le cas entre Crystal Palace, l'Union ou encore Botafogo maintenant au Brésil. Alors les complications légales dues au Brexit poussent encore plus les clubs britanniques vers ce système. Un système qui a également ses failles, mais pour Jean-Michel De Waal, spécialiste du sport, ce genre d'investisseurs ne devrait pas nuire à l'ancrage local d'un club comme le RWDM. Les personnes qui ont un projet savent très bien qu'il faut garder cette nature et qu'il faut garder l'identité des clubs. Il y a plein d'expériences malheureuses qui se sont déroulées où des propriétaires étrangers comprenaient mal l'organisation du sport en Europe, pensait que le système de franchise existait dans le monde entier ou voulait imposer des visions plus asiatiques. Ce genre de mauvaise expérience, je pense vraiment que les groupes sérieux l'ont compris. Et on voit bien de nouveau, et avec Brighton, et avec l'Union Saint-Gilloise, et avec OHL, qu'il y a un respect parce que c'est comme ça, évidemment, que vous pouvez vous imposer. Je pense que le propriétaire de Brighton et son CEO respectent totalement l'identité de l'Union Saint-Gilloise. Il a avantage à respecter cette identité bruxelloise. Et si cette identité bruxelloise est faite de jouance, c'est très bon pour eux, c'est très bon pour la vente des maillots, c'est très bon pour la construction des stades, évidemment. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout de même, le management du sport ils veulent toujours faire de l'argent, c'est ça leur objectif. C'est pas qu'ils veulent du bien à la culture bruxelloise, mais ils ont bien compris qu'il fallait respecter un certain nombre d'identités et que c'était une condition absolument nécessaire pour le succès de l'implantation d'un projet sportif dans la région bruxelloise. Et on pourrait donc, rêvons un peu entre Bruxellois, avoir 3 clubs de la région bruxelloise. On pourrait avoir des RWDM Anderlecht, ce qui nous ramène à quand même aussi à une période historique, et des RWDM Union, ça, Bossemans et Copenhague se retourneront dans leur tombe et tout le monde s'en réjouira.